Alors, approche, méthode, technique, outils, donc c'est vraiment des termes qu'on utilise en business analysis et d'ailleurs dans plein d'autres disciplines. Souvent on me demande, mais quelles sont les techniques que tu nous recommandes? Quels sont les outils que tu utilises en business analysis? Est-ce qu'il y a une méthode? Et en fait, voilà, finalement on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Méthode, technique, outil. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment important? Alors, la première chose, c'est le terme de approche. Parce que j'ai fait déjà, et je regarde parfois certains articles que je faisais au début de mon blog, où je faisais un amalgame, comme la plupart d'entre nous, entre approche, méthode, technique, outil. Et donc, j'ai dit dans certains articles, je parlais de méthode agile, par exemple. Et on m'a dit, oui, alors les agilistes purs et durs, il y en a certains qui m'ont envoyé un message en me disant, c'est super ce que tu fais, mais alors, c'est pas une méthode, c'est une approche. Ok, ça va, je veux bien, pas de souci. Dans la mesure où on est tous d'accord, si tu veux, j'appelle ça une approche. Mais c'était pas forcément très clair pour moi à l'époque. Donc c'est à force en fait aussi de former d'autres business analysts, de m'informer, parce que quand je prépare les lives, et bien, parfois j'apprends aussi des choses pour vous restituer ce que j'ai appris, et bien ça a commencé à se décanter dans ma tête. Et donc une approche, c'est quoi? C'est tout simplement la façon dont vous allez aborder le projet ou l'activité. En quelque sorte, on peut appeler ça un état d'esprit, une philosophie de travail ou de collaboration. Alors, la fameuse approche agile et non méthode agile, c'est un état d'esprit. Quand on dit qu'on est agile en entreprise, c'est une manière de travailler en entreprise qu'on oppose à l'approche traditionnelle de la gestion de projet. Alors, pour faire simple et pour vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que tout ça, puisque tout le monde ne connaît pas, l'approche traditionnelle de la gestion de projet, c'est j'ai des étapes, j'ai des phases de projet. Je commence par analyser. Ensuite, je vais définir, par exemple, la solution. Ensuite, je vais concevoir techniquement le logiciel. Là, je suis dans les systèmes d'information, hein, mais ça peut être pour n'importe quoi d'autre. Ensuite, je vais donc coder le logiciel. Ensuite, je vais le tester et ensuite je vais le déployer pour que les utilisateurs ils l'utilisent. C'est pareil si c'est un produit ou un service que vous voulez déployer sur un marché, vous allez commencer à analyser les besoins, la problématique, réfléchir à la cible de manière virtuelle. Ensuite, vous allez passer aux choses sérieuses. Si c'est un produit industriel, vous allez commencer à faire des prototypes ou le produire dans une usine, je ne sais pas. Et si c'est un service, vous allez peut-être le tester voilà, d'une manière ou d'une autre. Après, vous allez justement tester le produit, le service, le logiciel, soit en interne avec votre petite équipe, soit carrément avec les clients. Puis après, vous allez le déployer vraiment de manière générale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche traditionnelle de la gestion de projet. Le problème de cette approche, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'en général, on ne découvre le logiciel, pour revenir à la thématique du logiciel, que tout à la fin de cette séquence d'étapes. Puisque une fois qu'une phase est terminée, par exemple, on a terminé l'analyse, on va passer à la conception, on va parvenir en arrière, faire d'autres analyses sur la même thématique. Ou alors, si on est en train de développer le logiciel, c'est qu'on a déjà analysé, qu'on a déjà conçu fonctionnellement la solution, conçu de manière au niveau de l'architecture technique, au niveau technique, on a déjà conçu un certain nombre de choses, et donc quand on code, on va parvenir à chaque fois en arrière. Ça, c'est vraiment l'approche traditionnelle. Donc ça, c'est un état d'esprit. Dans certaines entreprises, on fait ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, il n'y a pas assez de disponibilité, soit au niveau projet, soit au niveau du client final interne, du pôle métier, pour pouvoir faire différemment. Par contre, l'approche agile, c'est un autre état d'esprit. On enlève un petit peu toutes ces étapes séquentielles où on peut parvenir en arrière. On va aplatir la pyramide organisationnelle. Le but, c'est non pas d'avoir un manager qui décide pour tout le monde, mais d'avoir une collaboration entre toute l'équipe projet, que ce soit côté client, comme côté réalisation du logiciel ou réalisation de la cible, peu importe. Et tout le monde se met d'accord et travaille ensemble de manière collaborative. Et donc, ça nécessite une disponibilité, ça nécessite plein de choses. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Donc dans l'état d'esprit agile, on dit voilà, on va livrer plein de fois des morceaux de la solution et non pas d'un seul bloc la solution à la fin comme en approche traditionnelle. On décide d'avoir un état d'esprit où on va apporter progressivement des petits blocs de la solution finale, et en même temps on décide qu'on se serre tous les coudes. Il y a une hiérarchie très aplatie avec voilà, essentiellement c'est une prise de décision collaborative
Voilà, donc là c'est un état d'esprit. Donc ça c'est ce qu'on appelle une approche. Et c'est pour ça que lorsque j'ai fait mes premiers articles au début, certains m'ont dit attention, c'est pas une méthode agile, c'est une approche. Un autre type d'approche, alors je vous invite à regarder sur ma chaîne, il y a l'interview de Guillaume Maison sur la démarche effectuelle. Alors la démarche effectuelle, c'est une approche, démarche, c'est un peu pareil, qu'on oppose à l'analyse des routes causes. Alors je vous explique un petit peu ce que c'est. Quand on a un dysfonctionnement dans une entreprise, l'habitude c'est d'aller chercher la cause racine. Donc on peut utiliser des techniques, par exemple la méthode des 5 pourquoi, des méthodes, on appelle ça méthode mais c'est aussi une technique, je vous expliquerai également pourquoi après, et on va se poser la question, mais quelle est la cause racine de ce dysfonctionnement? On va revenir, entre guillemets, dans le passé de ce qui a causé le dysfonctionnement. La démarche effectuelle, on ne se dit pas quelle est la cause, et donc on ne va pas traiter la cause, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut obtenir. Donc on se projette dans le futur. Donc c'est de dire, ok, je veux avoir telle situation dans le futur. Donc, comment je vais faire avec les moyens que j'ai à ma disposition? Alors, les moyens, ça peut être en ressources humaines, en des personnes qui disent juste qu'elles sont disponibles pour réfléchir au sujet, et d'autres qui vont amener de l'argent, qui vont amener donc un budget, qui vont amener aussi peut-être du matériel, ou peu importe. Donc, toutes les personnes qui ont des ressources à proposer, que ce soit intellectuelles, voilà, financières ou autres, ou matérielles, elles se mettent autour d'une table et elles vont dire, ok, on va pas réfléchir à ce qui a causé le dysfonctionnement, on va réfléchir à ce qu'on veut obtenir comme résultat, comme solution cible. Et donc là, vous voyez, c'est une approche différente. La manière de réfléchir est différente. Et donc ça, on appelle une approche. Donc c'est encore une fois la façon dont on va aborder un projet, une activité et donc une philosophie, un état d'esprit. Ça, c'est l'approche. Ensuite, vous avez la notion de méthode. Une méthode, c'est un mode opératoire. C'est un guide, en fait, pour réaliser un travail ou pour réussir ce qui est entrepris. C'est, entre guillemets, un processus. Voilà, un processus. Donc, une méthode, c'est la manière de faire avec ordre et raisonnement. Donc là, c'est plutôt, voilà, j'ai une approche que j'ai choisie, par exemple l'approche traditionnelle parce que j'ai pas, l'état d'esprit de l'entreprise n'est pas agile, il y a une hiérarchie de managers et la culture d'entreprise, c'est une prise de décision centralisée et non pas décentralisée. Donc, on va choisir une approche traditionnelle de gestion de projet. Ok, maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser comme méthode pour mettre en place cette approche avec ordre et raisonnement? Donc voilà, on va élaborer un processus. Et c'est ce qu'on appelle des méthodes de gestion de projet. Donc on peut avoir une approche traditionnelle de gestion de projet et après on a les méthodes, cycle en V, en cascade, spirale, etc. Alors par abus de langage, on appelle aussi les méthodes des méthodologies. La méthodologie, si on regarde juste, pardon, parce dans l'Académie française ou je sais pas quoi, là, les dictionnaires, ils appellent ça, ils disent que c'est l'étude des méthodes. Donc méthodologie, c'est la science ou l'étude des méthodes. Donc bon, moi perso, je m'en fiche totalement d'appeler ça une méthode ou une méthodologie. Pour moi, c'est la même chose. Je fais des abus de langage de ce style-là tout le temps. Donc personnellement, ça ne change pas ma vie de business analyst. Donc vous faites comme vous voulez. Si vous êtes très puriste, vous dites méthode et pas méthodologie. Si vous me voyez employer le terme méthodologie à la place de méthode, m'en veuillez pas. Pour moi, c'est pas encore dans mon cerveau. Hein. J'emploie par abus de langage ces deux termes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme méthode? Donc, en business analyse, on peut parler, donc je vous ai parlé de la méthode de gestion de projet, et on peut parler de méthode de conception fonctionnelle. Comment je vais faire pour faire la conception fonctionnelle? Quel est mon processus? Comment je vais faire pour initialiser et alimenter le product backlog? Donc, quelle est la méthode pour faire le product backlog? Quelle est la méthode pour réaliser une analyse des écarts? Quelle est la méthode pour mettre en œuvre une stratégie d'engagement des contributeurs? Quelle est la méthode pour faire de l'amélioration continue? Donc, vous voyez, là, on est dans non pas l'état d'esprit, mais un processus, un mode opératoire. Ensuite, on va passer au terme de technique. Et donc, ça, c'est le terme en fait qu'on emploie et qui fait qu'on amalgame un petit peu tout en business analysis et dans d'autres. Hein. Alors, la technique, c'est la manière d'accomplir une tâche qui n'est pas forcément évidente. C'est également l'ensemble des procédés que l'on doit méthodiquement employer pour un art, pour une recherche ou pour un métier. Alors, je vais vous traduire ça. Technique pour peindre. Vous voulez faire de l'aquarelle, technique pour peindre à l'aquarelle.
Voilà, on va vous dire, prenez le pigment, vous mélangez l'eau comme ça, voilà. Une technique de peinture. Euh, Technique de tout ce que vous voulez au niveau artistique, technique de sculpture. Voilà, on va vous apprendre à sculpter. Euh, Plus prosaïquement et plus lié à la business analyse, si vous voulez écrire une bonne user story, quelle est la technique pour écrire une bonne user story? Ça, c'est pas une méthode. On peut vous donner une méthode pour l'écrire, mais après, on va vous donner la technique qui va être focalisée sur écrire une bonne user story. Si je veux faire un diagramme d'activité UML, quelle est la technique? On va peut-être vous expliquer la syntaxe, par exemple. Voilà, quels sont les différents composants qu'on voit dans un diagramme UML. Donc ça, c'est la technique pour rédiger un diagramme. Quelle est la technique de rédaction d'un business case? Alors, business case, c'est une étude de rentabilité. Savoir ce que nous coûte un investissement, ce que nous coûterait un investissement et le retour sur investissement qu'on peut en attendre. Donc là, eh bien, à la place d'une méthode, ou une méthode, on va vous expliquer comment aller chercher l'information, voilà, comment faire. Donc le mode opératoire, là, on va vous donner par exemple le template du business case en Excel, par exemple, et on va vous montrer, faire les formules dans le tableau, par exemple. Le CAPEX, comment on calcule, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est des techniques. Alors, une technique ou une méthode peuvent utiliser des outils technologiques ou non. Par exemple, j'ai parlé de UML tout à l'heure, donc de modélisation UML. Il y a des outils, des logiciels qui permettent de modéliser en UML plutôt que de le faire au crayon, parce qu'on a beau avoir la technique, on connaît les composants du diagramme, on connaît la signification des flèches pleines, des flèches pointillées, des carrés, enfin des rectangles, des losanges. On connaît la signification syntaxique, mais il y a aussi des outils après logiciels qui permettent du coup de le faire de manière peut-être parfois plus simple, plus rapide. Pardon. Ensuite, vous avez en termes d'outils, si vous allez, voilà, vous voulez utiliser la notation, la BPMN, donc toujours pour la modélisation, là aussi il y a des outils. Si vous voulez écrire une spécification fonctionnelle détaillée, eh bien, vous aurez besoin peut-être d'un template, d'un modèle avec les éléments principaux. Et là, vous allez peut-être aller sur mon site et aller télécharger le modèle gratuit, le template gratuit des spécifications fonctionnelles détaillées. Si vous voulez aussi faire un use case, un cas d'utilisation, pareil sur mon site, j'ai des modèles gratuits que vous pouvez télécharger. Donc ça, c'est un outil qui peut être soit technologique, soit non technologique. Donc voilà, ça peut être sur papier, ça peut être n'importe quoi. Dans l'informatique aussi, mais pas un logiciel si vous voulez. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on fait un amalgame finalement entre approche, méthode, technique, outils? Tout simplement parce que en général, une méthode, donc un mode opératoire, souvent, elle s'appuie aussi sur des techniques et des outils. Donc si je vous donne... Alors, je parle de l'approche agile, par exemple. Quand on dit les approches agiles, voilà l'état d'esprit quand on est agile. Mais il y a après des approches, alors moi j'appelle ça des méthodes, je suis désolée, Scrum, par exemple, c'est une méthode. Ça nous dit exactement quels sont les rôles et responsabilités, quels sont les différents artefacts qui existent, comment on travaille en Scrum de manière exacte, quelles sont les interactions, quels sont les artefacts. Est-ce que on parlait de user story, il y a aussi le definition of done, definition of ready, il y a tout ça en fait, c'est expliqué dans Scrum. Donc il y a une approche agile, après il y a une méthode Scrum ou Kanban ou ce que vous voulez, ou autre chose. Après, il y a des techniques. Parce qu'on va vous dire en artefact, vous allez faire vous allez, par exemple, vous allez écrire des features ou des user stories. Très bien. Comment on fait concrètement? On va vous donner la technique pour le faire. Une user story, c'est en tant que je veux faire telle chose afin de... Voilà, on vous donne la structure, la syntaxe d'une user story. Quand vous allez écrire les critères d'acceptance de la user story également, on va vous dire la technique, comment faire. Et après, il y aura des outils. Par exemple, le logiciel Jira en agile, il va vous aider à travailler avec la méthode, avec une approche agile, avec une méthode en particulier pour compléter vos artefacts, suivre le workflow, etc. Donc, c'est pour ça que souvent, on a vraiment un amalgame entre toutes ces terminologies parce que c'est quand même lié, faut bien le dire. Après, on peut avoir des méthodes sans outils, des méthodes sans technique, ça aussi, il n'y a pas de souci.
mais c'est pour expliquer pourquoi on peut confondre. Donc, si vous m'entendez faire un amalgame, excusez-moi par avance, parce que j'ai beau l'expliquer, je sais que je fais aussi moi-même un amalgame. Et pour le petit clin d'œil, si vous êtes intéressé ou certifié IIBA, donc International Institute of Business Analysis, qui est le schéma de certification historique et international à la business analyse, donc moi, je suis membre du conseil d'administration du chapitre France, mais il y a énormément de chapitres, donc on va dire d'entités locales dans le monde entier. Eh bien, l'IIBA se base et diffuse le BABOC, qui est le corpus de connaissances dans lesquelles toutes les informations sur la business analysis vues du prisme IIBA sont renseignées. Et c'est sur ce BABOC, donc Business Analysis Body of Knowledge en anglais, ça c'est un acronyme. Et bien dans ce BABOC, vous voyez plein d'informations et il y a tout un chapitre qui est marqué technique. Technique de business analyse. Et bien quand vous regardez à l'intérieur de ce chapitre de 50 techniques de business analyse, vous allez voir à la fois des méthodes et des techniques. C'est mélangé et pourtant c'est le même titre. Donc voilà, donc c'est pas de panique quand on voit technique et qu'on voit une méthode dedans. Alors c'est bien de savoir pourquoi il faut les différencier, je vais vous l'expliquer dans la deuxième partie, mais sachez que même les grands schémas de certification, ils font un amalgame. Après, il y a aussi la traduction française, anglais versus français, mais là en l'occurrence, c'est pas le cas puisque technique, c'est bien technique.